Bonjour, je me nomme Alain Pajot. Il me fait plaisir de vous accueillir pour une nouvelle capsule. Cherchez, trouvez et gardez le cap. Maintenant, on peut encore avoir un niveau par des illustrations complémentaires sur le cap. Donc, si je veux reprendre l'essence de chacun des éléments, pour le cadre, ben, c'est de là que je vais recevoir des sources d'inspiration. Il va y avoir différents champs que je vais pouvoir avoir dans ma dimension de mon environnement externe et qui vont pouvoir agir sur moi. Dans l'appropriation, ben, j'ai mon être et je vais avoir des besoins, je vais avoir des aspirations, mais je vais aussi avoir des dysfonctions. Mes forces et mes faiblesses vont faire partie de mon être que je m'approprie mes forces, je m'approprie mes faiblesses. Ça, c'est un point important d'apprendre à s'approprier ses faiblesses. Et puis, je vais m'approprier mon appel. J'ai un appel d'être debout, libre. J'ai un appel d'entrer en mission. Ce que j'ai reçu, ce que je peux apporter à ce monde, ça va être ma mission. Et puis, j'ai un appel de communion. Dans le spirituel, on va pouvoir parler d'une communion avec le transcendant, avec Dieu, mais cette communion-là va se dégager vers d'autres parce que j'apprends à être en communion. Ça va être ce que je vais m'approprier. Et dans ma pratique, ben, il va y avoir des mouvements, je vais faire des choix, je vais avoir des activités que je vais choisir, je vais établir des rituels qui vont pouvoir influencer mon être et puis m'amener à mieux prendre des choses du cadre. Un volet qui est souvent considéré dans l'Écriture, on a parlé du péché, on pourra parler du mal, des mauvaises directions qu'on peut prendre, mais on peut encore une fois le, le conjuguer avec avec le cadre, pardon. Donc, dans le cadre, j'ai un mal qui vient de l'extérieur de moi, c'est le mal subi. On m'a fait du mal involontairement ou volontairement qui a affecté ma vie. Souvent, les systèmes organisés visent souvent, il y a toujours des bonnes intentions pour le bien de tous, mais finalement, le système finit par, on peut juste prendre l'exemple du capitaliste, il finit par se protéger lui-même, voir l'avantage de son propre système et délaisse le bien des personnes. Donc, le système amène un mal, une influence qui est négative, qui n'est pas pour mon bien-être. Alors, ça va influencer. Et il y a le mal séparation, où j'ai eu une séparation spirituelle, que ce soit en Adam, dans l'histoire de génération en génération, où j'ai à reconquérir ces éléments-là. Donc ça, je l'ai mis en rouge parce que c'est la dimension plus négative. Qu'est-ce que ça donne sur mon être que je m'approprie? Ben, j'ai un état d'échéance que j'aime à définir comme je manque la cible. Je manque le but d'être un humain fonctionnel, pleinement humain, mais aussi spirituel où le cœur joue sa pleine fonction dans mon être parce que j'ai eu des blessures, puis ça a entraîné des dysfonctions. Il y a une prise de conscience qui va devoir se faire à ce niveau-là. Et évidemment, au niveau de la pratique, ben moi, je vais perpétuer le mal, je vais faire du mal, je vais manquer de pardon, je vais être agressif, je vais vraiment trouver des façons physiques ou psychologiques de négligence de faire du mal à des tiers. Dans la dimension du salut, on a encore la dimension externe, il y a un salut qui est offert gratuitement, il y a des grâces qui sont offertes, et il y a des biens reçus. Évidemment, les grâces, tous les bons aspects que j'ai reçus dans mon éducation, ma formation, l'amour des parents, il y a beaucoup d'éléments de biens que j'ai inclus ici dans la dimension du cadre qui ont été contributifs à mon fonctionnement et ma délivrance comme humain. Dans l'appropriation, ben, je vais avoir des éléments qui vont être liés au salut, mon ouverture de cœur. Je dois apprendre à m'ouvrir, ce qui est souvent un risque. Je dois avoir une conscience, développer une conscience de mon état, avec mes besoins, mes faiblesses, mes manques. Et puis, ça va être partie de mon appropriation personnelle. Je vais avoir à développer l'humilité, qui regarde le plus objectivement ce que je suis avec ses manques et ses limites. Puis, je vais devoir apprendre à être honnête, honnête sur moi, honnête sur mon corps, honnête sur mes pratiques. Alors, tout ça, ça va être des qualités de l'appropriation. Et évidemment, dans la pratique, ben, est-ce que je vais recevoir? Recevoir, c'est un acte.
Je vais recevoir des grâces, je vais recevoir de l'aide, du soutien. Est-ce que je vais faire des demandes? Est-ce que je vais confesser mes besoins, mes manques, mon besoin d'aide? Alors, ça va être aussi dans la pratique. On va retrouver le cap dans cet élément. Le rapport à Dieu. Il est intéressant aussi que le Dieu, bon, qui pourrait faire partie de l'extérieur de notre cadre, il est réel, puis je pense qu'on doit vraiment définir que Dieu, il est amour et bonté, il est justice et sainteté, et il est souverain, mais il est présent. J'aime beaucoup parler de la souveraineté plutôt dans un cadre de présence avec nous, mais on peut avoir une vision erronée de Dieu, effectivement, où elle est erronée. Ça fait partie de notre cadre. Ça peut être l'enseignement aussi qui est reçu, et puis qu'on a besoin de revisiter ces éléments-là. Donc, dans mon appropriation, ben moi, c'est pas le Dieu réel que je comprends, c'est ma représentation interne de Dieu qui vient de mon vécu, qui vient de mon expérience, et qui a parfois des éléments souvent des éléments qui sont négatifs. Si les gens ont peur de Dieu et puis trouvent que c'est seulement un élément moralisateur, c'est que leur représentation interne n'est pas ajustée. Et puis, toute cette représentation-là a un effet sur moi. Donc, au niveau de la pratique, c'est que ma représentation de Dieu va avoir un effet sur ma façon de me comporter. Si je pense que Dieu est sévère, ben, je risque d'être sévère. Si Dieu n'est pas bienveillant, je vais manquer de bienveillance envers les autres et ça va avoir un effet sur nos pratiques. Enfin, le dernier point, la sagesse. On reçoit de la sagesse, de l'intelligence, du discernement des choses. Les choses positives qu'on peut recevoir de l'extérieur, du cadre, ben, c'est une vision du monde qui élève nos âmes, qui élève notre potentiel, qui est positive. Une découverte, évidemment, dans le domaine du spirituel, il y a des découvertes à faire, notamment pour les chrétiens, on va mettre un accent sur la prière, qui est un moyen de pouvoir entrer en relation avec Dieu extérieur à nous, avec ce qui est dans notre cadre. Donc, il va y avoir un certain travail à faire dans le cadre. Dans l'appropriation, ben, ça va être notre conversion de notre cœur. Le cœur qui reprend de plus en plus de place dans nos vies, au lieu de juste nos observations, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, l'eau convoitise et tout ça. Le cœur, c'est la partie intime de ce que je suis. Là où est le centre des convictions profondes, nos valeurs, puis éventuellement nos désirs nobles, nos désirs fondamentaux qui font partie de notre conception, de notre design, et puis qui s'éveillent dans la mise en ordre qu'on a parlé un peu plus tôt. Et puis, évidemment, ça va toucher nos pratiques, qui va être la conduite dans mes relations, dans ma liberté. Une liberté qui est équilibrée, qui me permet de faire des choix. Des fois, des choix qui vont m'amener à faire des sacrifices parce que je vais être fidèle à mes choix, mais ça va être dans l'esprit de la liberté.